Première année que j'ai la chance, grâce à vous, d'étudier vraiment la fête d'Hoshana Rabbah dans sa profondeur. Et j'espère qu'on va partager ça ensemble ce soir. Alors Hoshana Rabbah, c'est ce soir et c'est le dernier jour de Sukkot. Et c'est une fête qui n'est pas écrite dans la Torah. Vous ne la trouverez pas écrite dans la Torah, mais elle a été instituée par les Juifs eux-mêmes. Comment on appelle quelque chose qui a été institué par les Juifs? Un minag. En fait, comme on va le voir, cette fête n'a pas vraiment de nom. Elle en a même, en fait, elle en a plusieurs qui lui ont été conférés par le Ham Israël, Yom HaAreva ou Hoshana Rabbah, mais elle n'a pas un nom spécifique qui a été donné par la Torah ou qui a été donné par Hachem. On a cependant une allusion magnifique qui est écrite dans le Midrash à propos de Hoshana Rabbah. C'est écrit comme ça que Hachem s'est adressé à Avraham Avinu et lui a dit « Ani yachid beolamo » je suis unique dans mon monde, tu es unique dans ton monde. Dans le futur, je donnerai à tes enfants un jour spécial pour réparer leurs fautes. Vous allez me dire, bah alors c'est quoi? C'est Kippour? Eh bien non, détrompez-vous, c'est écrit quoi? C'est Hoshana Rabbah. Il y a écrit comme ça. Si les fautes de tes enfants n'ont pas été pardonnées à Rosh Hashanah, elles le seront à Yom Kippour. Mais si elles n'ont pas été pardonnées à Yom Kippour, il reste une dernière chance, la der des der, c'est à Hoshana Rabbah. Alors, Rav Pinkus, voilà, je vous montre un peu ce que j'ai étudié pour vous. Je l'ai étudié en tout ce que j'ai pu dans les langues, en anglais, en hébreu, ça n'existe malheureusement pas en français, de Rav Pinkus. Il fait la remarque suivante. Il dit, il y a quelque chose de très intéressant à propos de Hoshana Rabbah. C'est la chose suivante. C'est que, vous savez, normalement, le calendrier juif avait été donc institué par le Sanhédrin. Ça veut dire qu'en fait, le Sanhédrin, à chaque fois qu'il voyait que les témoins témoignaient avoir vu une nouvelle lune, instituait que c'était le début du mois, Rosh Chodesh. Et c'est ainsi que les fêtes se calculaient. D'accord? Et ça a été vrai jusqu'à une certaine période. Ça a été vrai jusqu'au moment où le Sanhédrin a malheureusement été s'est perdu au IVe siècle. Et là, on a un grand rave, le Hillel II, qui était également un grand astronome, qui en fait a mis au point un calendrier pour tout le reste du temps, pour tout l'exil, pour les 2000 ans à venir, qui allait en fait déterminer les fêtes et qui allait permettre au judaïsme de se perpétuer indépendamment de l'institution du Sanhédrin. D'accord? Et alors, Hillel, dans sa grandeur, il a en fait tout prévu pour les 2000 ans. Et il a fait en sorte que les calculs fassent que Yom Kippour ne tombe jamais un vendredi. Oui, c'est normal. Ça serait veille de Shabbat, ça serait vraiment très compliqué. Mais il a fait en sorte également que ça ne tombe pas un dimanche. Oui, c'est normal, Motsei Shabbat, comment on aurait le temps de se préparer à Kippour? Mais également, il a fait en sorte que ça ne tombe jamais un mardi. Vous n'aurez jamais Kippour qui tombe un mardi. Pourquoi? Parce que si jamais Kippour viendrait à tomber un mardi, oh malheur, on ne pourrait pas faire Hoshana Rabbah. Parce que Hoshana Rabbah tomberait un Shabbat. Et le minag de Hoshana Rabbah, c'est quelque chose de magnifique. C'est que les Juifs viennent à la synagogue, ils font les hakafot, ils tournent autour de la plateforme centrale de la synagogue, de la bima, avec le lulav et le hétrog. Ils récitent les Hoshanot avec le hétrog et le lulav dans les mains. Et ils vont prendre la harava, qui est une des 4 espèces, la feuille de saule, et ils vont en fait la jeter sur le sol. Et oh malheur, si jamais Kippour tombait un mardi, eh bien on ne pourrait pas faire ce minag, puisque les Juifs à Shabbat ne pourraient pas prendre dans un endroit où il n'y a pas de hérouv, ils ne pourraient pas prendre la harava. Ça serait terriblissime. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte que 2000 ans de calendrier ont été calculés, institutionnalisés, de façon à ce que Hoshana Rabbah ne soit jamais, jamais, jamais annulé. Pour qu'il n'y ait pas une seule année dans l'histoire où on ne fasse pas ce minag. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que même pour Rosh Hashanah, eh bien, on ne fait pas ça. Regardez, on n'a pas dit oui, mais on va faire en sorte que Rosh Hashanah ne tombe jamais Shabbat. Alors que
C'est le même problème. Quand ça tombe Shabbat, on l'a bien vu cette année. Pas de chauffard. Pas de chauffard. Alors que c'est une mitzvah de la Torah de sonner le chauffard. Et Hoshana Rabbah, comme je vous l'ai dit, c'est pas une mitzvah de la Torah, c'est un simple minhag. Si quelqu'un n'écoute pas le chauffard à Rosh Hashanah, il a fait une faute, il a raté une mitzvah de la Torah. Mais s'il se lève le matin de Hoshana Rabbah et qu'il n'a pas frappé ses feuilles de saule contre le sol, il a fait aucune faute. Alors je comprends pas, c'est pas logique. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial dans la fête de Hoshana Rabbah, de si fondamental de la vie d'un juif pour que tout le calendrier ait été construit de façon à ce que ce minhag, ce cérémonial, se perpétue sans aucune interruption depuis 2000 ans. Alors en fait, pour ça il faut comprendre un petit peu la profondeur du processus du mois de Tishri. Le mois de Tishri est un processus. C'est en fait deux systèmes qui se suivent. Le premier s'ouvre à Rosh Hashanah et se termine à Yom Kippour. Nous avons 10 jours où nous faisons Teshuvah. C'est en fait des moments où on va créer un lien avec Akadosh Baruch Hu, on va renforcer notre lien. C'est un lien qui est fondé sur la ira, sur la crainte. Or, du lendemain de Yom Kippour jusqu'à Simchat Torah, on va être dans un nouveau tahalir, dans un nouveau système qui est en fait de construire un lien, cette fois-ci non pas basé sur la crainte, mais sur l'amour. Et c'est tout le but des quelques jours avant Sukkot et de toute la fête de Souka. Parce que la fête de Sukkot, eh bien, comme vous le savez, on est assis dans la Souka et ça vient nous rappeler, comme dit le Talmud, nos tentes dans le désert. Lorsque nous étions 40 ans en itinérance dans le désert avant de rentrer en Eretz Israël. Et c'est quelque chose d'incroyable que l'on doit revivre chaque année. Chaque année, on dit regarde, tu sors de ta maison, tu sors de ton confort, tu sors de ton train-train et tu vas aller dans une cabane et tu vas te sentir en itinérance. En fait, vous regardez les 3 fêtes piliers du calendrier, c'est quoi? C'est Pessah, Shavuot et Sukkot. À Pessah, on sort d'Égypte, on est sorti, on va vers un but. Shavuot, magnifique, on arrive, enfin, on arrive au pied du Har Sinaï, on va recevoir la Torah, on est là, on est au but. Mais Sukkot, mais c'est tout ce qu'il y a au milieu. C'est quand tu es entre le moment où tu sors de ton épreuve et où tu rentres dans l'épreuve et le moment où tu en sors, et bien à ce moment-là, tu es comment? Tu te sens en itinérance. Tu es au milieu du chemin. Tu as l'impression d'être sans protection. Tu as l'impression de ne pas savoir où tu vas. Et tu te dis, mais Hachem, où est-ce que tu es? Il faut s'imaginer que dans le désert, eh bien, les Juifs étaient pendant 40 ans en itinérance. C'était un stress pas possible. Puisque on arrivait dans une station, on ne savait pas pour combien de temps. Et là, tout de suite, Hachem disait, allez, hop, on remballe les valises, etc. Attends, j'ai encore la tchatchouka sur le feu. Attends, il faut préparer les trucs. Allez, refais les valises et repars. On a eu 42 tachanot, 42 stations au cours de ces 40 ans dans le désert. Et à chaque fois, on arrivait, on ne savait pas combien de temps on allait y rester. C'était comme, on dit en hébreu, un labyrinthe. Comme quand tu es dans un labyrinthe. Labyrinthe, en hébreu, se dit mevorcha. Mevorcha, Mavor, c'est comme les mêmes lettres que Béchi, que pleurer. C'est toutes les fois où tu te dis, mais est-ce que je vais sortir de cette situation un jour? Et on ne sait pas. Et on ne sait pas quand. Et on est sûr de rien. Et c'est tellement adapté comme message à notre situation. C'est complètement fou. À chaque fois que je parle à quelqu'un, je dis, oh là là, pourvu qu'on retourne à la routine. Mais il n'y aura pas de routine, il n'y a plus de routine, plus jamais. Rien ne sera comme avant. Attends, personne ne sait où on va. Même les plus grands scientifiques ne savent pas du tout ce qui va en être de l'avenir. Et là, tout d'un coup, arrive Sukkot. Sukkot est tellement fondamental en général. Dans la vie d'un juif, on a besoin une fois par an de se souvenir qu'on est en itinérance. Mais alors cette année, tellement fondamentale. Alors c'est vrai que ça a été
cette année difficile de faire la simra dans la souka, parce que, en tout cas, celles qui sont en Israël, on a souffert de ce confinement, de solitude, mais en même temps, on avait besoin de cette souka. On avait besoin de cette souka pour se rappeler ce message fondamental. C'est exactement, vous savez, mon fils qui a 6 ans, qui est très très sensible, Nethanel, il a exprimé cette chose de façon très naturelle. Premier jour, quand on a dit « Allez mon fils, on va dans la souka », il a dit « Mais non, j'ai peur, il y a des chats, il y a des cafards, il y a des moustiques. » Et c'est vrai. Et je lui ai dit « Mais mon fils, c'est ça la vie. La vie, elle est effrayante quand tu penses. Il y a tellement de choses, des menaces, des dangers. » Alors je lui ai expliqué bien sûr ça dans son langage à lui. Mais justement, c'est pour te rappeler qu'on est protégé par la Shrina. On est protégé par la Shrina dans la souka et on est protégé par la Shrina dans nos vies et dans notre itinérance. Et alors, on se dit, est-ce que je vais sortir de cette situation un jour? Je ne sais pas. Et je ne sais jamais quand. Et je suis sûre de rien. Mais il y a une seule chose dont je suis sûre, c'est que je suis en permanence dans les bras d'Akadosh Baruch. Il me prend en charge 24 heures sur 24, seconde après seconde. Et le Harizal nous explique justement que c'est toute la symbolique de la façon dont la souka est construite. La façon dont la souka est construite, c'est en fait 2 tfanot, ce sont en fait des mesures, d'accord, et encore 2 tfanot, donc si vous voulez ça correspond à 2 murs, et encore un téphar, ça veut dire un demi-mur. Et le Harizal fait remarquer qu'en fait, quand tu prends cette forme en un câlin, pour te souvenir que quand tu es dans la souka, tu es en fait dans les bras d'Hachem. Et c'est l'apprentissage pour tout le reste de l'année, c'est de comprendre que oui, on est en itinérance, mais on doit toujours se souvenir à chaque instant qu'on est dans les bras d'Hachem. Alors Hoshana Rabbah, c'est le 7e jour de Sukkot. 7e, vous savez, le 7, c'est toujours ce qui vient compléter, ce qui vient couronner. C'est l'apogée en fait de la fête de Sukkot, mais en vérité, nous dit Rav Pinkus, c'est l'apogée des fêtes de Tishri. Qui sont là en fait, les fêtes de Tishri seront là pour redéfinir la malchoute, la royauté d'Hachem sur terre. La malchoute, la royauté d'Hachem sur terre, c'est le but du monde. Et à Rosh Hashanah, c'est quoi un but? C'est quoi comment on dit but en hébreu? Tachlit. Et regardez, tachlit, c'est quoi? C'est les mêmes lettres que trélet. C'est la couleur du ciel. C'est en fait mes aspirations, mes objectifs, ce à quoi je vais tendre, ce vers quoi je tends le plus loin possible. À Rosh Hashanah, on a défini les tachlit de nos vies. On s'est demandé, mais qu'est-ce que je veux dans la vie? Quels sont mes projets? Quelles sont mes aspirations? C'était toute la maout, l'essence du jour de Rosh Hashanah. Et c'est pour ça qu'il fallait 30 jours pour s'y préparer. C'était pour redéfinir notre tachlit. Oui, je veux me marier, j'en peux plus pour me marier. Je veux me marier pourquoi? Je veux me marier pour fonder un foyer juif, un réceptacle de la shrina, de la présence divine sur terre. Oui, je veux un enfant, mais pourquoi je veux un enfant? Parce que je veux donner à mon fils, à ma fille, l'amour d'Hachem. Oui, je veux une maison. Pourquoi je veux une maison? Parce que je veux organiser des cours de Torah, recevoir des invités, faire un grand Shabbat, avoir une grande bibliothèque avec des livres. Je veux tout ça. C'est la raison pour laquelle le jour de Rosh Hashanah, vous savez, on lit l'histoire de Hannah. Hannah qui a été stérile pendant près de 20 ans et qui a demandé à Hachem un fils, un enfant, un enfant, un enfant, un enfant. Et elle fait un deal avec Hachem, un deal incroyable qu'on lit le jour de Rosh Hashanah. Il lui dit Hachem, si tu me donnes un enfant, je le consacrerai au service divin. Ça veut dire qu'en fait, Hannah nous apprend tout le but de Rosh Hashanah. C'est ce qu'on a étudié avant Rosh Hashanah. C'est que on fait un business avec Hachem. Et ce business est génial parce qu'en fait, il nous oblige à réfléchir. Quel est mon tachlit? Quels sont mes objectifs? Quel est mon but? À réfléchir pourquoi je veux telle ou telle chose. Et la question qu'on doit se poser nous-mêmes, c'est pas qu'est-ce que je veux dans la vie, mais qu'est-ce que je veux faire de ce que j'ai et qu'est-ce que je veux faire de ce que je demande de recevoir.
Qu'est-ce que je veux faire de ce que je désire tellement dans ma vie? C'est pas qu'on lui dit je mérite. À Rosh Hashanah, on dit pas du tout, on fait profil bas. C'est pas qu'on dit je mérite, on dit mais Hachem, je m'engage à en faire bon usage. Et à Rosh Hashanah, on est jugé justement sur notre volonté de bien utiliser tous les outils que Hachem va nous donner. Pourquoi? Pour le couronner, pour faire de lui le roi sur terre. Maintenant, quand on est jugé à Rosh Hashanah, la sentence est proclamée. À Kippour, vu qu'on a changé, Hachem annule les mauvais décrets et il scelle notre jugement. Mais en fait, nous dit le Zohar, que le verdict est suspendu par des pétèques, par des fiches si vous voulez. C'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, on va dire P'tika Tova, une bonne fiche, en vérité, c'est ça que ça veut dire, mais ça veut dire un bon scellement, un bon jugement. Ça y est, c'est complètement scellé. À ce moment-là, c'est suspendu. C'est scellé quand? À Hoshana Rabbah. Et pourquoi Hoshana Rabbah? Qu'est-ce qu'elle a de si spécial? Cette fête que même Rosh Hashanah et même Yom Kippour n'ont pas le pouvoir de sceller. Jusqu'à là, comme je vous ai dit, oui, on est jugé, mais c'est temporaire. À Hoshana Rabbah, ça y est, c'est pour de vrai. En vérité, pourquoi c'est comme ça? C'est parce que, nous dit Rav Pinkus, dans la vie, tout est une question de potentiel et de réalisation. J'ai un potentiel, maintenant tout le déroulement de ma vie, ça va être comment je vais le réaliser. Et il explique que la malchoute, la royauté d'Hachem, suit également ce principe. Qu'en fait, un roi qui est juste roi en théorie, n'est pas roi. Donc ça ne suffit pas, Rosh Hashanah, qu'on l'a proclamé roi. Parce que c'était en théorie, on était dans nos synagogues avec nos chauffards et c'était quelque chose de théorique. On voit une allusion à cela, ou ça dans le Tanakh, dans un épisode où David Améler s'apprête à tuer Naval. Qu'a fait Naval? Il a manqué de respect au roi. Et Abigail, qui est la femme de Naval, vient et veut prendre la défense de son mari. Elle s'approche de David, elle lui dit « Mais qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu veux tuer mon mari ?» Il lui dit « Il s'est rebellé contre la malchoute, contre le roi. Pour ça, il n'y a pas besoin de jugement. Il est condamné à mort sur le coup. » Et Abigail le regarde et lui dit « Certes, tu as été oint par Shmuel. C'est vrai que le prophète t'a déclaré roi, mais tu n'as pas de sujet, tu n'as pas de cour. Donc tu n'es pas un roi. » À ce moment-là, David comprend la leçon, lui dit tu as raison, et il épargne la vie de Naval. On comprend que quoi? Que c'est vrai également pour Hachem. Hachem, s'il n'a pas de sujet, il n'est pas roi. Et tout dépend de qui? De nous. Et tout se joue quand? À Hoshana Rabbah. Parce qu'à Hoshana Rabbah, c'est plus la théorie. La théorie, c'était à Rosh Hashanah. À Hoshana Rabbah, ça y est, c'est du concret. Vous comprenez ou pas? C'est pour de vrai. Et en fait, cette fête, on va prendre, comme je vous ai dit, la harava. La harava, c'est une des 4 espèces. C'est la feuille de saule. Nous disent nos chachamim dans le Talmud que c'est en fait une plante qui représente la bouche. Et lorsque nous prenons ces haravot, lorsque nous prenons nos feuilles de saule et qu'on les jette entre guillemets contre le sol, on est à ce moment-là, nous dit le Rav Pinkus, en train de faire en fait un bisou à Hachem. Toute la fête de Hoshana Rabbah, c'est je fais un bisou à Hachem. Moi j'étais dans ses bras pendant tout Sukkot, j'étais dans le câlin d'Hachem. Maintenant c'est à mon tour de lui faire un bisou. C'est une fête d'amour. Et c'est la raison pour laquelle c'est pas une halakha. C'est pas une fête qui a été ordonnée dans les livres de Torah. Pourquoi? Parce que un bisou, ça ne peut pas être forcé. Si Dieu nous avait dit faites-moi Hoshana Rabbah, ça aurait perdu tout son sens. Mais du fait que ça n'est pas écrit, mais que nous-mêmes, nous avons décidé de mettre en place ce minag, eh bien ça montre que, et de construire, comme je vous ai dit, tout le calendrier juif, 2000 ans, autour de cela, ça veut dire qu'en fait, on prend l'initiative
de venir faire un bisou à Hachem. C'est ce que nous dit Rav Pinkus. Il nous dit, ça nous montre que ça vient de notre ratson pnimi, de notre volonté intérieure. Ça ressemble à quoi? Eh bien, ça ressemble à un père qui demande quelque chose à sa fille. Alors il lui dit, ma chérie, est-ce que tu peux m'apporter un père tunisien? Il lui dit, tu peux m'apporter un verre d'orgeat avec le boulot de maman et un café, s'il te plaît, avec un peu de fleurs d'oranger. Et la fille, elle va, elle sait faire, elle prépare l'orgeat, elle prépare le café, et elle lui apporte le plateau. Et à ce moment-là, lorsqu'elle lui apporte le plateau, elle lui fait un gros bisou. Qu'est-ce qui est le plus important pour le père? Qu'est-ce qui est le plus important? C'est le bisou. C'est pas le café. Mais surtout, ce que vous comprenez, c'est que c'est pareil à Rosh Hashanah. C'est pareil pour toutes les fêtes de Tishri. Dieu nous a dit, sonnez du chauffard. On sonne du chauffard. Il nous a dit, faites des chouvas. On fait des chouvas. Il nous a dit, allez, maintenant c'est Yom Kippour, jeûne et pense à toutes les fautes. On l'a fait. Et fait le bidouille. Et maintenant construit une souka. Et assieds-toi dans la souka. On a fait. On a été des bonnes élèves. Mais lui, il veut qu'on soit plus que des bonnes élèves. Il veut qu'on soit ses filles. Et en fait, les filles, elles font un bisou. C'est ça. C'est qu'en fait, on se redéfinit comme les enfants d'Hachem. Et après, Hachem nous refait un bisou. C'est en fait tout ça ce qu'il explique à Pinkus. Quand est-ce qu'il nous refait un bisou? À Simchat Torah, Shemini Atzeret. Parce que Shemini Atzeret, c'est la clôture. Et c'est un moment de hiroud, de proximité très 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 fort avec Hachem, et c'est de cette façon-là d'ailleurs qu'on scelle un mariage par le hiroud. C'est toute Tishri en fait, si vous voulez, c'est redéfinir une relation d'amour avec Hachem. Et dans la liturgie, dans le Patach Eliyahu, on dit, ce jour-là, c'est Malchut à paix. C'est la royauté de la bouche. Comme je vous ai dit, la Hareva représente la bouche. Et c'est la fin d'un processus. Vous savez que tous les processus du mois de Tishri, c'est pas des ordonnances du calendrier, c'est pas des pratiques religieuses. C'est vraiment une construction de notre relation avec Hachem, et c'est une construction personnelle. Et en fait, on termine avec Malchut à paix. Qu'est-ce que je fais avec ma bouche? On a commencé avec Rosh Hashanah, avec la bouche. On a investi notre bouche de paroles positives. Comment? En mettant des mets très bizarres autour de la table, des betteraves, pour dire que nos ennemis soient mistalés, qu'ils disparaissent comme la betterave. Et on a d'autres choses. Il y en a qui font des blagues, qui mettent des bananes, qui disent on aura une bananée. Bref, tout finalement le folklore entre guillemets du Seder de Rosh Hashanah qui est fondamental. C'est quoi? C'est de comprendre que notre bouche est créatrice de réalité. Et donc c'est vrai qu'on met des aliments qui vont nous inspirer un jeu de mots qui peut parfois être rigolo, mais tout ça c'est pourquoi? Pour te rappeler, mais réapproprie-toi la force de ta bouche. Ta bouche est génératrice d'une réalité, fais en sorte qu'elle soit créatrice d'une réalité positive. Et on a continué également à Yom Kippour avec Kol Nidre. Par quoi se commence Kippour? Kol Nidre. Tous les trucs que j'ai dit où je me suis engagée, je te rappelle, viens, ouais, faut qu'on aille se prendre un café, oui, je passe te voir. Bah en fait tout ça, on se rend compte qu'on sait pas du tout, on n'a pas du tout nous approprier notre bouche. Et là, on va véhiculer à notre bouche la plus belle des choses. Un tzinor, un lien, un tuyau, un canal avec Hachem. C'est le moment où on va se dire non, je t'explique. Le problème, c'est pas seulement de générer du positif, c'est pas seulement de s'éloigner du négatif, c'est comprendre que j'ai une bouche qui a un pouvoir incroyable, celle de créer une relation d'amour avec Hachem. Et c'est tout le but de Hoshana Rabbah. Et d'ailleurs, c'était très mignon, mon mari l'a offert. Alors je vous la fais en live. Il arrive, il dit à ma fille qui a 8 ans, chérie, je t'ai offert un téléphone. Elle qui ouvre les yeux comme ça. Il lui dit, en plus t'as WhatsApp. Alors là, je vous raconte pas, illuminé. Et là, il lui donne un sidour. Elle a été toute déçue. Alors il lui dit quoi? Il lui dit, bah oui, je t'ai offert un téléphone avec WhatsApp pour parler à Hachem. Et c'est ça en fait la relation qu'Hachem veut créer avec nous. C'est ça.
Et c'est ça ce que Abraham Avinu a voulu avoir comme relation avec Hachem, et que tous ses descendants aient comme relation avec Hachem. Le Rav Pinkus cite quelque chose, un passage que vous connaissez sûrement, le moment où Dieu se révèle à Abraham. Et, pardon, c'est pas le moment où il se révèle à Abraham, c'est le Brit Ben Abetarim, c'est un des moments clés, si vous voulez, d'une des révélations de Dieu à Abraham. Et Dieu lui dit, ne crains rien, je suis un bouclier pour toi, Magen Abraham, et ta récompense sera très grande. Donc il vient, il le rassure. Et là, question très étonnante de Abraham, il lui dit, Hachem, qu'est-ce que tu pourras me donner puisque je n'ai pas de postérité? Alors, en fait, il faut comprendre quelque chose. C'est quoi cette question? Qu'est-ce que tu pourras me donner? Dieu, il vient, il se révèle à toi, on aimerait bien, nous. Tu peux venir de temps en temps, même une fois dans la vie, ça serait extraordinaire. Tu viens et tu me dis, t'inquiète pas, ta récompense sera très grande. Mais non, Abraham ne se satisfait absolument pas de ça. Il lui dit quoi? Il lui dit, mais qu'est-ce que tu vas me donner? C'est quoi cette question? Il lui dit qu'en fait, même si tu me donnes un salaire immense, je ne serai pas satisfait. Pourquoi? Parce que un salaire, c'est ce que un patron il donne à son employé. Mais un père, il donne un salaire à sa fille. Il donne un salaire à son enfant. Un mari, il donne un salaire à sa femme. Une femme, il donne un salaire à son mari. Mais non, elle lui donne de l'amour. C'est une relation donnant-donnant. Je te donne, tu me donnes, je te donne, tu me donnes, je t'aime, tu m'aimes. Alors la question d'Abraham, c'est quoi? Il lui dit, mais regarde, Hachem, je vous assure, si c'était pas Rav Pinkus qui l'avait dit, j'aurais jamais osé dire ça. Il lui dit, tu sais quoi? Si c'est un salaire, ça vaut rien à mes yeux. Parce que pour moi, c'est pas du judaïsme. Souffrir dans ce monde, faire des mitzvot, prendre sur soi pour finalement avoir le olam haba, c'est pas du judaïsme. Moi, ce que je désire pour moi et pour mes descendants, c'est une relation ici, présente, sur terre. Pas dans le olam haba. Dans le olam haba, on aura. Mais dans le olam hazé, dans ce monde-ci, je veux une relation d'amour. Et pourquoi, juste après, il dit, mais qu'est-ce que ça vaut si je n'ai pas une postérité? Parce que moi, je veux une descendance de juifs qui vont t'aimer. C'est ça la plus belle des choses. Et c'est pour ça que cette fête incarne le but du monde. Parce que le Ramchal, il dit que quoi? Que le monde a été créé justement pour bénéficier de cette relation. C'est en fait, si vous voulez, nous dit le Rabbi de Lubavitch, il nous dit que la harava, vous savez, dans les 4 espèces qui constituent donc le bouquet de Sukkot, on a le hétrog, le loulav, les hadas et la harava. Et chacune a une spécificité. Le hétrog a une belle odeur, une bonne odeur et un bon fruit. La hadas, elle a une bonne odeur mais ne donne pas de fruits. Le loulav n'a pas d'odeur mais il donne des bons fruits, il donne la date. Et la harava, elle n'a pas d'odeur, elle n'a pas de goût. D'ailleurs, il y en a qui ont dit cette année que du coup, elle était en bidoude parce qu'elle avait pas d'odeur et pas de goût. Donc, on l'a soupçonné d'avoir le virus. Bon, c'est une blague. En tout cas, ça représente, si vous voulez, 4 types de juifs. Les juifs qui mettent l'accent sur l'étude de la Torah et les mitzvot. Les juifs qui mettent l'accent principalement sur l'étude de la Torah. Les juifs qui mettent l'accent sur la pratique des mitzvot. Et la 4e, c'est quoi? C'est la harava. C'est ceux qui ne mettent pas forcément l'accent sur l'étude. C'est pas des grands talmid racham, pas forcément des grands spécialistes dans toutes les khumrot et toutes les choses liées aux mitzvot. Il faut un petit peu, voilà, avec les moyens du bord. Et ben c'est la fête de ces juifs-là. Parce que c'est la fête de la harava. C'est la fête de la emuna pshuta, de la foi simple. Et en fait, c'est l'apogée de justement toute cette mitzvah de Souka qui représente la simplicité, le bitachon, l'amour d'Hachem, la conscience de sa prise en charge constante qui va être réalisée au fur et à mesure par quoi? Par ma bouche. Parce qu'une vraie relation d'amour, c'est une relation qui se passe avec la bouche. C'est une relation où je parle
et une relation où je me confie. C'est une relation où je confie mes problèmes, une relation où je dis merci, 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 merci. Tout ça. Et on va terminer tout ce processus de Sukkot, qui est en fait, la Souka, c'est une des 3 mitzvot, vous savez, qu'on fait tout entière avec le corps. Avec quoi? Avec le mikvé et avec le fait d'habiter en Eretz Israël. Ce sont les 3 seules mitzvot que l'on fait tout entière avec le corps. Et d'ailleurs, ces 3 mitzvot, le mikvé, Eretz Israël, habiter en Eretz Israël et être dans la Souka, ce sont 3 lieux, si vous voulez, qui vont faire la parfaite connexion entre le ciel et la terre. Entre nous sur terre et Akadosh Baruch Hu qui est dans le ciel. C'est un endroit, la Souka, où on est en connexion, on est en train de réparer notre Wi-Fi, on est en train de réparer notre WhatsApp qui a été tellement cassé avec Hachem. On est en train à ce moment-là de redécouvrir la relation à travers la communication. Et à ce moment-là, c'est le meilleur moment pour prier. On va prier, vous savez, à ce moment-là, à Hoshana Rabbah, puis à Simchat Torah pour la pluie. Puisque la pluie, justement, elle symbolise cette connexion entre le ciel et la terre, entre le spirituel et le matériel. Et la pluie se dit en hébreu Geshem. Et c'est les mêmes lettres que Le'id Gashem. C'est réaliser son potentiel. Hachem, tout comme toi, je t'ai permis de Rosh Hashanah à Hoshana Rabbah de passer du potentiel de roi sur terre à concrètement roi dans ma vie. Alors je te demande de la même façon que toi aussi tu me permets de réaliser mon potentiel sur terre. Et par ce mérite-là, ça c'est la bracha, c'est le sentiment de bonheur qu'on a tout au long de l'année avec cette idée que oui, on est en itinérance et oui, c'est difficile, mais je suis en train de me réaliser. Et Rav Hutner, il dit comme ça, il dit, vous savez, détrompez-vous, la pluie ne descend pas d'en haut, mais elle descend d'en bas. Elle descend de la simcha que l'on a à Hoshana Rabbah, que l'on a sous la Souka, que l'on va avoir à Simchat Torah. C'est pour ça qu'on dit que celui qui est joyeux à Sukkot, à Hoshana Rabbah, à Simchat Torah, sera joyeux toute l'année durant. Et donc c'est ça ce que je nous souhaite, mes très chers amis, c'est que on sorte Bezrat Hashem de ce Hoshana Rabbah avec des paroles investies d'amour. Faire rentrer Hachem dans nos vies, je me le dis également à moi-même. En on milvado, il n'y a rien en dehors de lui. Quand j'ai un problème avec mon enfant, c'est lui. Quand j'ai un problème dans mon travail, c'est lui. Quand j'ai une super bonne nouvelle, c'est lui. Dis-lui merci. Tous ces moments-là, inclus-le dans ta vie. C'est la Emunah Pshuta, c'est la foi la plus simple. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on est dans une génération tellement sophistiquée qu'on fait tout un processus, tout un tas à lire pour arriver à quelque chose d'aussi simple que de comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, il est là, il m'aime, il me soutient, il m'encadre. Il veut qu'une seule chose, c'est que j'utilise ma parole pour parler avec lui. Alors, on termine sur ça. C'est qu'on va arriver grâce à ça, à Simchat Torah, avec une grande joie. La grande joie d'avoir réussi à réparer, réhabiliter cette relation d'amour et de lien simple et pur avec Hachem. Et c'est avec ça qu'on va danser à Simchat Torah. Et vous allez me dire, mais comment on va danser cette année? On est toutes seules à la maison, il n'y a pas de Sina, et même s'il y a des Sina, c'est la déprime, on ne peut pas se faire passer le rouleau de la Torah de main en main. Et puis... Alors, pour ça, je vous rapporte ce que m'a envoyé ce matin Mélanie, un témoignage magnifique de la mère du Rabbi de Lubavitch, qui alors elle, voilà, si nous on se dit c'est la déprime, alors elle c'était encore plus la déprime, puisqu'elle a été exilée avec son mari en Sibérie, je ne sais pas si vous imaginez, et qu'ils avaient à peine de la nourriture, et qu'ils étaient jetés dans un coin sans meubles, sans rien, et elle nous a raconté que quoi, elle a témoigné que son mari, qui avait été très très affaibli par son exil, très malade, très fatigué, le jour de Simchat Torah a fait danser, danser, danser de toute la joie, comme s'il y avait des centaines de personnes avec lui. Il a dansé, 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 sans s'arrêter. Et il lui dit quoi? Il lui dit, Hachem, toi qui connais les pensées, daigne nous sauver. Ana Hachem Oshiana, Hachem, Ana Hachem Atzlichana. Et Sisou Vesimchou, Besimchat Torah, Utnu Kavod la Torah.
eh ben, on avait l'impression qu'ils étaient seuls à Simchat Torah. Pas de communauté, pas de nourriture, pas de confort, pas de rouleau, pas de Sefer Torah, isolés. Mais ils n'étaient pas seuls. Akadosh Baruch Hu était avec eux. Et la joie de la Torah est avec eux. Alors nous aussi, Bezrat Hashem, cette année, je nous souhaite, justement, malgré les conditions, ou peut-être grâce à ces conditions, eh bien, à rentrer dans un vrai Simchat Torah, une vraie fête pnimi qui dépend de l'intérieur et non pas des conditions extérieures, mais qui dépend de mon ratson, de ma volonté vraiment de créer un lien avec Akadosh Baruch Hu, de le faire rentrer dans ma vie. Et Bezrat Hashem, par ce mérite, que l'on mérite d'avoir Tika Tova, nous une année, Bezrat Hashem, une Shana Tova ou Metuka avec que des bonnes nouvelles, la Refoua Shelema pour tous les malades et Bezrat Hashem que l'on contamine le monde entier avec des bonnes ondes et des bonnes nouvelles.